Et voici celle qui figure sur tous les avis de recherche de ses premiers amants, dont elle a oublié leur prénom. Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Je dis la vérité, vous venez de le dire en entrant dans ce studio. Vrai, chut. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors du coup, vous vous rabattez sur l'histoire de Nathalie, histoire de ne pas parler de vous, quoi. Oui, voilà, parce que c'est Nathalie, c'est ma copine, c'est la seule, elle est complètement angoissée ces derniers temps, elle est complètement elle est désespérée. souvent angoissée, la pauvre. Oui, mais parce qu'amoureusement parlant, j'entends, elle est complètement seule, ça va pas du tout. Alors elle est seule depuis un moment et ça commence à lui taper sur le cigare et sur le mien par la même occasion. Pourtant, on a tout essayé pour qu'elle trouve l'amour, c'est pas facile. Je l'ai inscrite dans un speed dating. Bon, le problème avec Nathalie, c'est que c'est plutôt speed que dating. Ensuite, on a essayé les sites de rencontres sur Internet, mais rien. On s'est même rendu compte qu'elle avait plus de succès quand elle mettait pas sa photo de profil. C'est pour dire. Puis un soir où elle s'épanchait sur mon épaule bienveillante, elle s'est souvenue du temps béni où, étant enfante, elle avait des amis et des petits amoureux. Même moi, j'y croyais pas. Donc, elle s'est mise en tête de retrouver ses anciens petits amis, enfin un surtout, le seul. En fait, elle a chopé elle aussi le syndrome Facebook copain d'avant. Non, quand même, faut vraiment être désespérée et rêveuse et seule et nostalgique pour en arriver là. Quand on y pense, être obligé de retrouver ses anciens amants ou ses anciennes maîtresses, c'est quand même la preuve que dans votre vraie vie de tous les jours, c'est pas la fête du slip. C'est quand même un peu la loose. Non. Alors, et puis, il faut espérer que le prince charmant soit aussi désespéré que vous. C'est pas gagné, parce que je dis prince charmant parce que quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, on a une légère tendance à l'idéaliser. Parce que si vous vous souvenez de lui comme d'un garçon jeune et beau avec des cheveux, lui se souvient de vous comme d'une fille jeune et belle et mince. Et Nathalie, contrairement à d'autres, a beaucoup grossi, entre autres. Alors, et puis, il faut être bien sûr de soi. Le jour où vous allez revoir votre amour de jeunesse, il faut espérer qu'il y ait encore de l'amour, à défaut de jeunesse. C'est ce que j'avais dit à Nathalie. Et malheureusement, le pire qui pouvait lui est arrivé, lui est arrivé. Oui, le garçon ne l'a pas reconnu. Pire. Quand elle s'est approchée, il a eu un réflexe de défense, un instinct de survie, un mouvement. En fait, pour faire rapide, il a détalé comme un lapin. Ça peut faire peur de revoir surgir son passé comme ça quand on s'y attend plus. Surtout quand le passé s'appelle Nathalie. Et pourtant, elle avait tout bien fait. Peut-être un peu trop. Elle avait même retrouvé ses anciennes vestes à épaulettes des années 80. Que même Boy George en voulait déjà pas à l'époque. Ça n'a pas suffi. Et c'est là où on se rend compte qu'on idéalise pas seulement le physique du prince, mais aussi la nature de la relation. Pendant 20 ans, Nathalie, elle était persuadée qu'il l'aimait, alors que pas du tout. Mais il y a pire, c'est quand vous retombez sur un ancien ami dont vous n'étiez absolument pas amoureuse, et lui non plus d'ailleurs. Puis vous vous dites, mince, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, j'avais rien vu. Et lui, en revanche, 20 ans plus tard, il voit toujours rien. Et de toutes les manières, il est marié et bien marié. Alors moi, je dis, ça craint du boudin, comme quoi, back to the future. C'est pas... Retour vers le futur. C'est pas une très très bonne idée toujours. Bon, alors on va voir, parce que pour d'autres, là, il y a pas mal d'appels.